Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Le beau projet de mariage en ce moment du NPD puis du Parti libéral a été annoncé officiellement. On s'est entendu. On va avoir une belle assurance médicaments à grandeur du pays. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui veut y adhérer. Puis là, on commence déjà, là, quelques instants à peine après avoir annoncé ça, y avoir des gens qui viennent casser le party. L'Alberta, le Québec qui veulent pas souscrire à tout ça. C'est pas un peu de venir gâcher la soupe, Mario, ce matin, de voir ces nouvelles annonces-là des provinces? Ben oui, non, en fait, c'est Jack Metzing, lui, qui voit ça comme ça. Mais là, Jack Metzing, je sais pas, je pense qu'il se voit comme un peu tout puissant, là, maintenant que c'est lui qui gouverne à la place de Justin Trudeau, qui décide à la place de Justin Trudeau, mais c'est comme si on oublie, là. Il fait plein, lui, il force le gouvernement, il tient le gouvernement par les, comment on dit ça, je me souviens. Les cojones. Ah ouais. Et puis là, ben, tu sais, il fait chanter le gouvernement, il fait créer un programme d'assurance dentaire, fait créer un programme d'assurance médicaments. Puis là, je mets de côté le fait que c'est de l'argent qu'on n'a pas, là, des milliards qu'on emprunte pour créer des nouveaux programmes. Mais ce sont des programmes dans les juridictions des provinces, ce sont des programmes en santé. Et dans le cas du Québec, on a une assurance médicaments depuis 1997. Moi, je siégeais à l'Assemblée nationale, on a voté à la loi en 96, ça a été implanté en 1997. Puis là, mais là, Jack Metzing en crée un pour le Canada. Puis là, François Legault aurait pas le droit de dire mais là, regarde, là, ton programme, nous autres, c'est bien le fun, mais ça nous intéresse pas. Là, on en a un au Québec, puis on va pas défaire celui du Québec pour adhérer à celui plus socialiste du Canada, parce qu'au Canada, il n'y a pas de notion complémentaire public-privé. Là. Faut que le régime soit entièrement public. De toute façon, le régime, là, pour l'instant, c'est des balbutiements de régime. C'est deux catégories de médicaments qui vont être couverts. Alors, tout ça pour dire qu'hier, les dénonciations de Jack Metzing, que là, des provinces conservatrices, l'Ontario, puis le Québec, puis l'Alberta, embarquent pas dans son programme, c'est comme, hey, salut, là, je veux dire, je comprends, là, toi, tu viens... Mais, tu sais, ça donne une idée en même temps comment le NPD est centralisateur, mais sans limite. Là. C'est même... Tu te dis, comment Justin Trudeau est embarqué? Tu sais, plus ça avance, plus ce deal-là avec le NPD, je me dis, qu'est-ce que Justin Trudeau? Quel signe de faiblesse d'être là-dedans, là? Ouais, moi, je suis ambivalent parce que d'un côté, il y a un aspect vraiment ridicule. Jack Metzing qui va dire, ce sont les mêmes premiers ministres que lorsqu'on regarde leur province, ils ont fait des coupures massives qui ont fait mal aux travailleurs et aux patients. Ouf. Jack Metzing, le gouvernement vient de mettre 11 milliards pour la fonction publique. Le budget en santé explose. Il est à 50 milliards et plus. L'analyse, le Québec n'est pas l'Alberta. Par ailleurs, à l'origine, l'assurance médicaments en 97, Mario, Alex, ça coûtait 175$, c'est rendu 720$. Moi, la question que je me pose, c'est... C'est pour ça que j'ai voté contre. Parce que moi, je pensais que ça allait augmenter, les prix allaient exploser, puis c'est ça qui est arrivé. Ben oui. Puis l'autre affaire, l'assurance dentaire, moi, j'ai reçu Jack Metzing l'automne passé. Il savait pas que il y a depuis, et c'est un groupe communautaire qui avait sorti cette nouvelle-là, qu'il y a des compagnies cotées en bourse qui achètent des cabinets de dentistes à travers le Canada parce que le taux de profit d'un cabinet de dentiste va de 30 à 70%. Alors là, le gouvernement, avec des fonds publics, investit dans un programme qui va donner de l'argent à des compagnies cotées en bourse parce qu'ils achètent les cabinets de dentistes. Les dentistes continuent de travailler, mais ils deviennent des employés de leur propre clinique. Il y a toute une entourloupette là, qu'on va financer là, avec des fonds publics. Par ailleurs, pourquoi le Québec dit pas, savez-vous quoi? Parfait. Médicaments contre le diabète et les médicaments contraceptifs, on va embarquer, on va le prendre. Pourquoi le Québec, là, ils veulent un échange, mais pourquoi le Québec, qui peut pas donner de leçons là, en termes de gestion de fonds publics, là, excusez-moi, là, pourquoi il dit pas oui à ça, puis il prend pas sa part, puis il dit « Hey, merci, Jack Metzing. » On va dire oui, on va prendre l'argent, là. Quelque chose de même. Là, il demande de l'argent, mais pourquoi ne pas
souscrire à ça, En fait, puis dire, on n'aura plus à payer les médicaments, on va le faire payer par tout le Canada. Oui, mais Pourquoi l'argent, pas? on va le prendre l'argent, là, on va le prendre. On va le prendre sous une forme ou sous une autre. Mais pourquoi ça serait des politiciens qui connaissent rien de la santé, qui ont une vision de l'esprit au Canada, qui décideraient Excuse-moi, des changements qu'on fait? À Québec, ils n'ont pas de leçons à donner à personne. Là. Excuse-moi, la façon... Ben non, on pas de va leçons à parler donner, des ambulances c'est pas qu'on a tantôt, des là. leçons à donner. Ben non, c'est pas qu'on a des leçons à donner, mais on a notre système d'assurance médicaments. Là. On l'a fait Ben ouais, comme on mais l'a fait. Puis... Mais s'il coûte trop cher, puis si on est capable de faire des ponctions dans le budget fédéral pour alléger les dépenses du Québec, pourquoi on le ferait pas? Non, mais exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire au fédéral, donne-nous l'argent. Ben, Puis le fédéral va dire non. Tantôt, tu référais au fait que la prime est élevée, rendue à 731 Ouais. Peut-être qu'on pourrait la couper à 400. Là, ça serait une bonne nouvelle Ben, pour peut-être. l'ensemble des contribuables de baisser la prime. Mais Mario, depuis le début, François Legault dit « Je m'en vais à Ottawa, on va le régler le problème. » Il va se faire C'est dire ça qu'il non. veut, il veut l'argent. Il veut pas se faire dire quoi faire, quel médicament ou quelle catégorie de médicaments, il veut l'argent. Qu'est-ce qui oblige le fédéral à dire oui? Rien. Il va dire, t'en veux pas? Ben non, est-ce qui oblige le fédéral? Le fédéral n'avait pas d'affaire à créer un programme de toute façon dans les juridictions des provinces. Le fédéral devrait laisser ses pattes en dehors de la santé, transférer aux provinces des budgets pour la santé. C'est ça la vérité. C'est la théorie. La réalité, c'est qu'il le fait. Non, mais il le fait. Fait qu'une fois qu'il le fait, puis devant le fait accompli, au lieu de dire non, puis de boquer, puis peut-être qu'ils vont te dire, t'en veux pas? Ben, va te promener. Il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas rien. Le fédéral peut dire ça aussi. Alors, pourquoi ne pas dire, tu sais quoi, moi le prendre, le diabète contraceptif, je vais le prendre, puis ça va me coûter moins cher en bout d'année. Non, là, on joue à la Vierge offensée, puis dire, mon Dieu, tu viens de... C'est pas la première fois que le fédéral se mêle des juridictions provinciales. Là. On joue comme on a fait dans les garderies, comme on a fait dans plein d'autres. Tu crées un programme dans les juridictions des provinces, tu vas comme gouvernement fédéral là, pour te faire un trip de socialiste, NPD libéral, tu t'en vas faire un programme. Non, donne-nous l'argent. Nous, au Québec, ça fait quasiment 30 ans. Ça, Mario. Ça fait quasiment 30 ans qu'on a un programme dans le même domaine. Là, eux autres, au Canada, ils décident d'avoir ça cette année. Donne-nous l'argent. Je comprends ça. Mais notre programme a explosé. Les prix ont explosé, puis t'es prêt avec des compagnies. Ça va être la même chose au fédéral. Là. Je t'annonce ça. Tu donnes de l'argent aux pharmaceutiques, les prix vont exploser. Je t'annonce ça. Je veux bien, mais s'il y a un programme pour payer les médicaments contre le diabète, puis la pilule contraceptive, puis nous autres, on l'enlève de nos charges, pourquoi on le ferait pas? Oui, mais on les paye au Québec. Les médicaments de diabète sont remboursés. Là. Dans l'assurance médicaments du Québec, ces médicaments-là sont déjà couverts. Par qui? Ben, par l'assurance médicaments. On a une assurance médicaments au c'est Québec. nous qui le payons. C'est ça, je te dis. Faisons payer le reste du Canada. Pour une fois, on est dans le Canada. C'est ça que j'appelle prendre l'argent, là. Ouais, c'est ça que j'appelle prendre l'argent, mais la question, c'est est-ce que le fédéral nous oblige à appliquer l'argent? Mettons qu'on avait un autre médicament qu'on voulait inclure, nous autres au Québec, là, pour le cancer, là, des traitements pour le cancer ou un antidouleur pour les... Pourquoi on n'aurait pas le droit? Parce qu'à Ottawa, ils ont choisi 2 catégories. C'est comme, donne-nous l'argent, puis nous, on va faire le meilleur régime d'assurance médicaments avec ça. Mais s'il veut pas te donner l'argent, tu fais quoi? Là, non, mais... Ça reste à voir, le rendu là. Puis c'est quoi le ratio là, de remboursement sur les médicaments au Québec? C'est pas 100% en passant, là. Puis les compagnies d'assurance qu'on a, là, il y en a, c'est nos amis des Marais là, qui possèdent ça. On va dire, ils se font la galette avec ça. Fait que je me dis, des fois, on peut être pratico-pratique si on peut épargner de l'argent. Puis, ben oui, le principe là, fédéral, provincial, c'est correct. Mais regarde, ils sont là, puis Jack Mead, il pense qu'il domine le Canada avec 18% des votes. Ouais. Ben, ça a l'air que ça marche de même. Ben, c'est peut-être pas fini non plus, hein, à voir comment vont les intentions de vote. Là. Si les libéraux réussissent à remonter la pente puis à battre les conservateurs, puis que c'est de justesse encore, on s'entend-tu que l'alliance que pourraient faire les libéraux, on s'entend que ce sera pas le Bloc québécois, ce sera pas les Verts, ce sera pas les conservateurs. C'est beau. C'est que le NPD pourrait se prolonger, là. Ouais, peut-être d'autres trips socialistes à venir, Mario. Ça pourrait être tellement plaisant. Écoute, je voulais absolument vous lancer, messieurs, ce matin, parce que c'est un peu... il y a eu des déclarations de politiciens là, à l'occasion des 2 ans de la guerre en Ukraine, du conflit entre les Ukrainiens et les Russes. Et là, on a eu une nouvelle bourde, Justin Trudeau, un lapsus révélateur. Puis d'un autre côté, on a Emmanuel Macron qui alors qu'on n'est pas capable d'atteindre le niveau 1, mettons, là, d'envoyer les armes, les munitions à temps en Ukraine, là, on passe tout de suite au niveau 5.
On parle de militaires de l'OTAN sur le terrain éventuellement. Benoît, je sais que tu voulais absolument revenir avant toute chose sur la bourde de Justin. Non, mais la vie n'est pas une pièce de théâtre. C'est la nouvelle biographie de Justin Trudeau. Je vais l'écrire. Je vous l'annonce ce matin. Il est en Pologne. Il est avec Donald Tusk, qui est le premier ministre de la Pologne. Et écoutez-le prendre la parole, parce que là, on parle de l'agression possible. On parle de Troisième Guerre mondiale là, en Europe. Là. Macron, on va en parler, là, mais... et là, Justin prend la parole. Soyez fiers d'être Canadiens. Écoutez ça. Factories there, and we're stepping up in every way we can because we know that Russia must win this war. That Ukraine must win this war against Russia. Thank you. Okay, thank you very much. C'est sûr, c'est pas... C'est un lapsus. Il y a de la misère à s'enligner puis dire la Russie, l'Ukraine, l'agresseur. Voulez-vous, s'il vous plaît... J'en peux plus. Une chance qu'il n'y a pas l'âge de Joe Biden, hein, parce qu'on serait sur un autre débat en ce moment, Mario. Ouais. Mais en fait, ouais. Ben, ça, c'est une... Appelons ça un lapsus, peut-être accidentel, gênant, mais accidentel. Il sourit, là. Il vient de faire... on parle d'agression militaire, là. Non. On parle de milliards de dollars. On parle de centaines de milliers de victimes. Puis Justin, il est là, comme un bubblehead... Puis, on va aider encore Jean-François, là. Ça se peut pas. Un vrai bubblehead. Regarde ça. Because we know that Russia must win this war. That Ukraine must win this war against Russia. Oh, zut de flûte, hein? Ça perlipopette. Non, c'est un peu gênant. Mais effectivement, Macron qui est rendu à dire on pourrait envoyer des soldats, des troupes au sol. Mais c'est pas tellement l'analyse de Macron, c'est plus la prise de conscience nord-américaine de dire qu'en Europe, là, cette guerre-là, ils sont vraiment inquiets et c'est un peu les leçons de la Deuxième Guerre mondiale. Là. On a laissé aller Hitler, puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il est trop tard. Là. Et les Européens sont exactement dans le même état d'esprit de se dire, ben non, si Poutine gagne là, en Ukraine, c'est comme il fait sauter un barrage, il fait sauter une barrière et ça arrêtera pas. Là. Les pays baltes ensuite, puis c'est quoi le prochain? Et donc, les Européens sont prêts. Là. Les Européens sont prêts à faire plus pour dire on peut pas laisser gagner un pouce de terrain à Poutine à ce moment-là. Et j'ai pas l'impression, je regarde l'opinion publique, je pense qu'on regarde ça un peu de loin là, au Canada, aux États-Unis. Bon, évidemment, géographiquement, c'est plus loin. Mais je pense pas qu'ici, il y a la pleine conscience. Puis là, évidemment, il y a le temps qui passe. Là. Je veux dire, on était aux abois les premières semaines, là, en début mars, mettons, il y a 2 ans, là, quand cette guerre avait 1 semaine, 2 semaines, qui était toute nouvelle, on était aux abois. Et là, on s'habitue à toute chose. C'est une guerre qui finit plus, puis dont on finit par perdre. Donc, si tu regardes les taux d'appui ici, là, d'aider l'Ukraine ou d'envoyer des armes, les taux baissent mois après mois parce que le temps fait son œuvre, les gens se tannent. Il y a une fatigue qui s'installe. C'est un peu la même chose sur tous les conflits ou les enjeux majeurs. Puis moi, ce qui m'inquiète, sincèrement, à ce point-ci, c'est que là, on n'est pas capable de livrer des munitions. Les entrepôts d'à peu près tous les pays occidentaux puis tous les alliés de l'OTAN sont tous vides, puis on l'admet sur la place publique qu'on n'a plus de munitions de quoi que ce soit. Puis là, on parle de troupes sur le sol. On dirait qu'on n'est pas préparé à tout ça. Mais on a une firme qui en fabrique au Québec, là, General Dynamics. C'est ça, qui disait encore il y a quelques semaines que ils n'ont pas eu là, de commande, depuis le début de l'Ukraine, ils n'ont pas eu de commande particulière du Canada, pas d'augmentation des commandes. C'est comme on se demande, entre le propos de Justin Trudeau, là, quand il est à l'étranger comme ça, puis il fait des belles conférences de presse, puis les ordres de marche qui sont sur le terrain, on se dit, mais y a-tu, les engrenages, ont-tu toutes leurs coches, ça marche-tu, tu sais? Je lisais 60%, écoutez ça, de l'aide militaire promise au cours des 2 dernières années par le Canada à l'Ukraine n'a toujours pas été envoyée. Fait que Justin va faire sa pièce de théâtre, va enlacer Zelensky, mon ami, mon frère, puis on est avec toi, puis on est solidaire, puis attends, c'est vrai, ça, OK, c'est un ancien soldat nazi, excuse-moi, j'ai gaffé, je voulais te le présenter pour être fier de... Et là, il fait toujours des sparages, mais la vraie affaire, là, c'est que on livre pas, on fait des promesses, êtes-vous étonnés, on livre pas, là, on annonce 2,7 milliards d'aides additionnelles, on va voir s'il va l'envoyer.
Mais ce que hier, je parlais à Stéphane Bergeron du Bloc québécois, augmentation de 2,6% de croissance, là. 2,6% de croissance de l'économie en Russie. On est en pleine économie de guerre, là. Ça va pas mal en Russie. Et ça fait peur. Parce qu'après, tu sais, on parle d'Europe, mais on peut parler de l'Arctique puis le Grand Nord canadien aussi, là. C'est-à-dire, il y a du pétrole là-dedans, là. La Russie va le vouloir. Nous autres, là, avec nos scouts qui sont pas armés, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ouais. On va se faire piétiner. Mais tu sais, Benoît, depuis, je vais pas me tromper, mais une dizaine de jours, là, peut-être plus, le National Post est sur une série, un peu comme le Journal de Montréal avait fait avec le bordel informatique, là, mais le National Post est sur une série Canada Undefended, là, le Canada sans défense ou non défendu. Et sur ce que tu viens de décrire, Benoît, là, toutes les menaces, entre autres par le Nord, mais sur à quel point le Canada est pas prêt, pas équipé, pas de stratégie véritable de défense. On va dire, tu lis ça, puis c'est comme, on fait pique pas à peu près, là. On fait pitié pas rien qu'un peu. On se fie aux Américains pour nous défendre. Mais... Ouais, puis on peut pas se fier fort parce que les républicains bloquent l'enveloppe de 60 milliards, qui, on s'entend, là, c'est eux qui vont aller changer la donne en Ukraine, là. C'est pas le Canada, malheureusement. Puis il y a vraiment moi, un point qui me ramène toujours, je pense, au plancher des vaches. Il y avait entre autres Justin Massy, là, le professeur qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là à l'UQAM, qui rappelait que, OK, ça coûte cher envoyer des armes, mais ça coûterait encore plus cher si demain matin on avait à surveiller une frontière directe avec la Russie dans une Ukraine occupée aux portes de l'Europe, puis d'avoir une présence militaire sur le terrain constante parce qu'on a peur qu'il y ait une invasion qui se passe de ce côté-là. Je pense qu'il y a peut-être des rappels plus importants à faire, pas à l'étranger, pas dans un beau spectacle de théâtre, comme tu le dis, Benoît, peut-être plus, justement, ici, chez nos concitoyens. Mais ce qui m'inquiète aussi, là, c'est de voir Macron organiser à la hâte là, une rencontre à Paris, à laquelle Justin n'est pas là. Heureusement, j'aurais le goût de dire. Puis tu vois à quel point ça va mal en France aussi, là. De point de vue économique, socialement, la criminalité, l'immigration de masse. Macron, il est mal pris. Et j'ai peur de ce vieux réflexe. Je pensais qu'il était terminé de se dire je vais requinquer mes cotes de popularité en me lançant dans une intervention militaire. Écoute, ça sent ça là, en France. Là. Puis Macron, le petit monsieur là, qui est toujours prêt à se chicaner, vous l'avez vu là au salon de l'agriculture, il chicane avec des agriculteurs, ils disent qu'ils disent n'importe quoi, qu'ils comprennent pas c'est quoi la réalité. Macron est désespéré. Moi, j'ai peur là, qu'on s'engage, en général, pas juste notre nombril au Québec, là, qu'on s'engage pour les années à venir dans un conflit là, qui va mal tourner. Puis, tu sais, les leçons d'histoire, c'est pour ça qu'on les enseigne à l'école. Et que là, quand il a envahi la Pologne, on a fermé les yeux, on l'a laissé aller, l'Autriche, puis là, tout à coup, il était rendu à Paris. Mario? Ouais, ben c'est tellement ça, là. Au début, on va dire, l'Autriche, il vient de là, puis la Pologne, les Français vont à la Pologne, c'est loin, c'est à l'autre bout, c'est de l'autre bord. Quand on a laissé Hitler partir, il était plus arrêtable. Poutine a les mêmes visées expansionnistes. Et il n'y a plus d'élection dans son pays. Présentement, techniquement, il est en campagne électorale, mais il est le seul candidat, donc il est tout puissant. Fait que, tu sais, faut comprendre, là, c'est quoi sa stratégie. Là. Ouais, je trouve ça. Ouais. Excuse-moi, mais t'as des imbéciles comme Tucker Carlson qui se ramassent devant lui pour faire une entrevue, puis il lui demande presque la couleur de sa peinture préférée pour sa salle de bain. Ouais. Ben, c'est la preuve que le régime, si on veut, là, de désinformation russe est efficace. Là. Moi, dans des groupes là, de convois de la liberté puis de gens comme ça ici au Québec, les gens sont pro-russes. Là. C'est pas une blague, ça fonctionne jusqu'ici au Québec. La désinformation, puis c'est devenu un des nerfs de la guerre. Honnêtement, je trouve ça dépaysant un peu de savoir qu'en 2024, on parle encore d'affaires militaires puis de perspectives comme ça ce matin, messieurs. Mario, Benoît, merci beaucoup. À demain.